Bonjour, bienvenue à vous pour cette vidéo de la semaine. Je suis Karen, coach emploi sur embauchez-moi.org et je suis là pour vous guider dans votre carrière. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à rédiger un CV qui se démarque des autres candidats. Je sais que les process de recrutement se modernisent et que le CV sous son format papier est constamment remis en cause. On voit de plus en plus de CV vidéo, surtout chez les jeunes diplômés. Mais pour le moment, rien ne remplace le bon vieux CV papier. Dans cette vidéo, je vais donc partager avec vous 10 conseils pour obtenir plus d'entretiens et idéalement plus de propositions d'embauche. Je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Vous pourrez obtenir ma feuille de route qui vous guidera pas à pas pour rédiger un CV qui décroche des entretiens. En tant que coach emploi, j'ai eu la chance de pouvoir aider de nombreux professionnels à obtenir le job de leur rêve. Si vous souhaitez travailler avec moi en face à face, je vous donnerai quelques informations à la fin de cette vidéo. Ok, commençons par le conseil numéro 1. Présentez-vous, mais soyez concis et factuel. Le titre est la première chose qui doit apparaître sur votre CV. Il doit vous permettre à votre futur employeur d'identifier tout de suite le poste que vous visez, le nombre d'années d'expérience que vous avez et vos compétences clés. Au lieu d'énumérer des compétences très générales qui sont reprises par beaucoup de candidats comme le relationnel, esprit d'équipe, etc., démarquez-vous. Parlez de vos compétences techniques, du ou des secteurs d'activité où vous avez travaillé, en fait, de tout ce qui fait votre force. Dans tous les cas, cette section ne doit pas occuper une place trop importante sur votre CV. Pour que cela soit plus parlant, voici un exemple de titre que vous pourriez mettre si vous étiez un comptable expérimenté. Vous voyez, je mets comptable senior, 5 ans d'expérience, reporting financier et prévisionnel, secteur technologie et santé, Microsoft Excel, SAP et Oracle. Passons au conseil numéro 2. Vérifiez si votre expérience professionnelle correspond aux attentes du poste. Soyez honnête avec vous-même et demandez-vous si vous avez réellement les compétences techniques ou l'expérience professionnelle nécessaire pour postuler à ce poste. Si vous sortez d'école et que l'annonce demande 5 ans d'expérience professionnelle, passez votre tour. Pareil, si sur l'annonce on recherche un candidat avec une expérience confirmée en management et que vous n'avez jamais managé aucune personne, vous risquez d'être disqualifié directement. Si vous manque une compétence, essayez peut-être de l'obtenir dans votre société actuelle. Commencez par exemple par encadrer une petite équipe, puis ensuite envoyez votre CV pour ces postes qui vous intéressent. En revanche, si vous avez effectué des tâches similaires à celles demandées par le poste, alors vous remplissez les prérequis pour postuler. Maintenant, passons au conseil numéro 3. Identifiez les mots-clés et utilisez-les. Quand vous rédigez le contenu de vos expériences professionnelles, vous devez commencer par lire en détail le descriptif de votre offre d'emploi et souligner les mots-clés et expressions propres à votre métier. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est utiliser ces mots-clés et expressions dans votre propre CV. Quand le recruteur regardera votre CV, il saura tout de suite que vous avez le bon profil, car vous maîtrisez déjà les principales compétences demandées sur ce poste. Ok, maintenant passons au conseil numéro 4. Parlez la même langue que le recruteur, pas la vôtre. Vous devez toujours avoir en tête que les recruteurs ne prennent jamais plus de 8-10 secondes pour lire votre CV. Il faut donc qu'ils puissent très rapidement comprendre et retrouver les compétences qu'ils recherchent pour pouvoir sélectionner votre CV. Vous devez donc parler la même langue qu'eux, leur simplifier la tâche et utiliser dans votre CV leurs mots-clés, leurs expressions, ce qu'ils ont mis dans l'annonce. Vous allez voir que cela va vous aider. Je vous donne un exemple. Si dans l'annonce on vous demande une capacité à fédérer les équipes, si vous avez déjà fait cela, vous pouvez commencer votre phrase par le mot-clé « fédérer » et expliquer dans quel contexte vous avez été amené à le faire. Je prends l'exemple d'un directeur d'agence bancaire qui pourrait écrire « fédérer les conseillers en mettant en place une organisation efficace pour une agence perte de vitesse ». Conseil numéro 5, mettez vos résultats, vos réalisations pour vous différencier des autres candidats. Je pense que c'est vraiment une des clés pour se différencier des autres candidats et beaucoup de personnes ne le font pas. Or, vous devez vous différencier.
Vous devez penser au moment où vous avez obtenu de bons résultats, où vous avez été fier de vous. Quand je vous parle de résultats, cela peut être que vous avez fait gagner du temps, de l'argent, ou que vous avez amélioré la rentabilité de l'entreprise d'une quelque manière que ce soit. Listez donc tous les résultats que vous avez obtenus pour chacune de vos expériences. Conseil numéro 6. Soyez précis quand vous donnez un résultat. J'apporte une précision au conseil numéro 5. Au niveau de la forme, par rapport au conseil numéro 5, vous devez bien faire figurer chaque réalisation ou chaque résultat sous les responsabilités de chaque poste que vous avez occupé au cours des dernières années. Ne créez surtout pas une rubrique spéciale résultats sur votre CV, car les employeurs ne sauront pas à quel poste ils se rapportent. Vous devez faire un CV aussi simple et clair que possible. Pour que cela soit plus parlant, je vous donne un exemple. Vous voyez, vous mettez expérience professionnelle de telle année à telle année, le poste, l'entreprise, responsabilité 1, 2, 3, 4, 5, etc. Résultat 1, 2, éventuellement 3, etc. Conseil numéro 7, quantifiez tout ce qui est possible. Pour compléter conseil numéro 6, la quantification de vos réalisations est le moyen le plus efficace d'en parler sur un CV. Donc mettez un maximum de chiffres dans votre CV. Cela va automatiquement impressionner les employeurs potentiels. Donc, si vous le pouvez, quantifiez le montant des économies que vous avez réalisées ou le temps que vous avez économisé en trouvant des moyens créatifs pour améliorer un processus. Utilisez des valeurs en euros, en pourcentage, en jours, en semaines, en mois, en heures, etc. Tout ce qui permettra d'évaluer une progression. Par exemple, pour mon directeur d'agence bancaire, il peut mettre comme résultat, équipe remotivée et croissance de 20% en moyenne sur les thèmes prioritaires, conquête, épargne et crédit. Mais cela peut être tout aussi bien être une réduction de coûts ou bien une réduction de temps passé à faire une tâche. Par exemple, un comptable pourrait écrire comme résultat développement d'un modèle financier via Excel et réduction de 50% du temps passé à faire les rapprochements bancaires. En quantifiant et en mettant des chiffres, vous allez vraiment marquer des points et rendre votre CV plus vivant, plus attractif. Conseil numéro 8. Soyez transparent, mais pas trop. Je vois de nombreux cas où les candidats utilisent les mois et les années, c'est-à-dire juin 2013 à septembre 2016, pour décrire leur période de travail. Cela a deux inconvénients, celui de compliquer la lecture et de mettre en avant vos éventuels trous de quelques mois sur votre CV. En étant plus concis, vous éveillez moins la curiosité du recruteur sur vos zones d'ombre. En même temps, les responsables du recrutement veulent que les candidats soient clairs et honnêtes. Alors, soyez transparents lors de l'entretien. Si on vous pose des questions concernant vos périodes d'inactivité, préparez-vous à savoir y répondre. Conseil numéro 9, faites des listes, pas des paragraphes. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, les recruteurs ne lisent pas votre CV en détail. Ils les survolent pendant 8-10 secondes, donc n'écrivez pas de longs descriptifs pour expliquer les actions que vous avez menées lors de vos dernières expériences. Soyez synthétique et listez chaque élément avec une puce. Un bon CV est un CV concis, clair et simple. Et pour finir, le conseil numéro 10, avez-vous l'impression d'avoir rédigé votre CV pour votre grand-mère ? Vous devez parler sur votre CV de vos expériences de la même manière que vous le feriez avec votre grand-mère. Vous devez rester simple et clair. Tout le monde doit pouvoir comprendre votre CV. Cela ne sert à rien de donner trop de détails sur un projet que vous auriez pu gérer. Inutile de me préciser que le projet portait le nom Robocop 3 et d'utiliser des acronymes que personne ne comprendra par vous. En revanche, précisez dans quel contexte le projet a été mené et à quel objectif il répondait. Ce que vous y avez fait, etc. Ça, ce sont des informations qui vont intéresser les recruteurs. Votre CV doit être clair, concis et percutant. Voilà, vous connaissez mes 10 conseils pour avoir un CV qui décroche des entretiens et qui vous permet d'avoir plus de propositions d'embauche. Si vous voulez avoir des exemples précis pour savoir ce que vous devez faire pour rédiger un bon CV, n'hésitez pas à télécharger gratuitement ma feuille de route. Vous y retrouverez les notions que vous avez vues aujourd'hui et d'autres choses encore. Pour cela, vous allez sur www.embauchez-moi.org/cv-du6 conseil au pluriel. Vous retrouverez le lien pour télécharger le document en bas de la vidéo en commentaire. Voilà. Maintenant, si vous êtes à la recherche d'un emploi, mais que vous avez du mal à décrocher des entretiens,
Ou au contraire, si vous sentez que vous n'êtes pas performant en entretien et que vous vous rendez compte que vous auriez besoin d'un accompagnement individuel, professionnel, alors n'hésitez pas à me rencontrer. Rendez-vous sur mon site web www.embauche-chez-moi.org, cliquez sur les pages CV ou entretien pour comprendre comment je travaille. Puis prenez directement contact avec moi au téléphone au 01 43 22 49 77 ou par email karen@embauche-chez-moi.org. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de vous abonner et de partager cette vidéo autour de vous. Merci beaucoup d'avoir regardé et n'oubliez pas que vous ne devez pas juste être un bon candidat, mais le meilleur. À la semaine prochaine!